Voilà, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que je me rends compte que maman Anne ne peut pas payer la dette. Qu'est-ce que je fais? Je te mets dans les conditions pour... En fait, je te donne moi-même, je te fournis les conditions pour que tu payes ma dette. Est-ce que tu vois? Non, je ne sais pas si c'est... Tu vois un peu? Donc, Jésus, Dieu met lui-même les conditions. Il dit, bon, enfin, Jésus va. Amen. Et après, Jésus revient planter le plat. Tu vois un peu? Il fait le planter le même ça, ouais. Donc, c'est comme ça. C'est ça la parole, frère et soeur. Vraiment, c'est... Donc, c'est Dieu lui-même qui nous a justifiés. C'est pas nous qui nous sommes justifiés, c'est lui-même. Voilà pourquoi on dit que Dieu nous aime. C'est pourquoi, au-delà des faiblesses, il faut qu'on... Non, à un moment donné, quand même, il faut que l'homme revienne et dise que non, Jésus, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Tu t'imagines un peu, lorsque une femme va avec un homme, n'est-ce pas, en science, on dit qu'il y a plus de 3 millions de spermatozoïdes en guerre, contre, n'est-ce pas, un seul ovule. Plus de 3 millions. Mais un seul arrive à la compétition et c'est toi. Donc, Anne, nous sommes en guerre et nous sommes victorieux depuis l'éternité, depuis le départ. Même dans le ventre de notre mère, là, on était victorieux parmi plusieurs spermatozoïdes. On a été, donc, l'élection de Dieu, maman Anne, la dernière fois je parlais de ça, l'élection de Dieu. Dieu n'est pas un homme politique qui fait l'élection pour qu'il gagne. Parce que Dieu est déjà gagnant, il est assis sur le trône. Donc, l'élection de Dieu, c'est pour t'élire. Ça dit qu'il fait la campagne pour toi-même, pour toi. Oh! Il n'est pas comme les candidats qui font la campagne pour avoir l'argent après. Non, lui, il n'a pas besoin de ça. Il vient faire une campagne pour que tu sois élu, toi. Donc, il fait la campagne pour toi. Pour que tu gagnes. Non pas que... Enfin, c'est pour que toi, tu gagnes. Donc, l'électeur gagne. C'est pas lui qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Ça prouve que Dieu aime tellement l'homme. Amen. Vraiment, c'est un message, ça c'est un message fort. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous sommes réconciliés avec le Père. Qu'aucune pensée, n'est-ce pas, ne vienne. Même quand tu as trébuché. L'esprit te convainc que tu as trébuché. Humilie-toi, abandonne, avance. Sinon, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Même pas le péché. Parce que même quand le péché arrive, Dieu t'aime toujours. Il est le péché, mais il aime le pécheur. Donc, l'amour de Dieu ne change jamais. En lui, il n'y a aucun changement, n'est-ce pas? Et aucun nombre de variations. Il ne change pas. Même quand l'homme a tué. C'est pourquoi les gens disent, mais comment cet homme qui a beaucoup tué, aujourd'hui devient pasteur? Non, c'est l'amour. En fait, on ne peut pas parler comme ça parce que, en fait, c'est Dieu qui a créé cet homme qui a beaucoup tué. Et ceux qui l'ont aussi tué ont été créés par Dieu. Hein? Mais pourquoi tu vas dire non, mais comment il a tué les familles? Mais ces familles ont été créées par Dieu lui-même. Et toi aussi, tu as été créé par Dieu lui-même. Donc quand Dieu dit, malgré les 1000 meurtres, je l'aime, je le rachète, il devient pasteur, nous on doit se taire. On doit se taire parce que c'est lui le propriétaire, c'est lui qui fabrique les hommes. C'est lui qui a créé, et ce qu'on a tué, et celui qui a tué. Mais ça peut nous gêner, mais c'est comme ça la justice de Dieu. Même si ça te gêne, là, ça te gêne, ça te gêne par rapport à quoi? Est-ce que c'est toi qui as fabriqué les hommes qui l'a tué? Non. C'est pourquoi le brigand la croix, n'est-ce pas? Toute sa vie, il a passé à tuer, à braquer tout ça. Dieu l'a justifié avec un d'œil. Ça dépend de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous sommes vraiment, ça c'est un thème, nous sommes réconciliés avec le Père. Quand tu comprends ça, tu comprends que, à un moment donné, même si on te prend de l'argent, on te présente des choses autour de toi qui peuvent te faire tomber, je te dis non, je ne vais pas quand même humilier le Père. Quand je regarde là, le lien qui est le corps, non, c'est trop facile. Pour des insultes, pour des critiques, je vais rompre, ou je vais clouer à nouveau Dieu la croix. Non, l'œuvre de Christ est tellement parfaite et jolie, n'est-ce pas, belle qu'à un moment donné, tu es obligé de fouler au pied même les critiques, les murmures, les accusations. Pourquoi? Parce que je dis non, moi-même d'abord j'étais quoi? Dans la boue du péché. Moi-même je critiquais tellement, je volais, je mentais tellement. Dieu m'a aimé comme ça, donc je ne peux qu'aussi aimer les gens autour de moi, quel que soit ce qu'ils sont.
Comment Dieu t'a à payer ta dette, n'est-ce pas? Et tu refuses de payer celle des autres. Dieu a remis ta dette, tu refuses de remettre aussi celle des autres. C'est un serviteur méchant. C'est pourquoi quand parfois on m'insulte, je regarde, moi j'ai insulté il y a 2 années, maintenant je me sers. Insulté. Vraiment la réconciliation. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, l'homme ne peut pas se sanctifier. L'homme lui-même ne peut pas se justifier. C'est l'œuvre de Christ lui-même. La justification, c'est Dieu qui nous voit juste. Et c'est grave. Donc nous sommes justifiés, nous sommes justes. Donc, tu es juste. Dieu te voit juste. Non pas qu'il s'assoit sur ta chair, mais il te voit juste. Parce que son sang, n'est-ce pas, qui a coulé pour toi, qui coule en toi, qui t'a lavé, est un sang juste, un sang pur. Donc quand il te voit, il ne voit en toi que son sang juste, pur. Donc c'est le sang de Christ, le sang pur de Christ en nous, n'est-ce pas, qui fait que Christ nous appelle des justes, des saints. Parce que son sang coule en nous, son sang est sanctifié, son sang est saint, il n'y a pas de péché dans ce sang. Donc quand tu regardes le frère Orphée, il ne peut que t'appeler juste. Injuste parce qu'il y a son sang, il voit son sang en toi, il voit son image en toi. Donc tous les chrétiens sont des justes, des saints. Non pas qu'ils ne trébuchent pas, mais ils sont sanctifiés par le sang de Christ. Emma Anne. Mais est-ce que c'est pas normal, exemple, quand quelqu'un te dit que passe demain à telle heure et tu ne passes pas,